Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Armada Gun Show. Et vous étiez nombreuses et nombreux à me demander une nouvelle vidéo collection, donc je pense que ça vous avait manqué. Vous étiez aussi nombreuses et nombreux à vouloir qu'on sorte un petit peu du 19e siècle. Je sentais comme une petite lassitude. Et je pense que vous avez toutes et tous vu ma vidéo sur la brocante annuelle des antiquaires. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller la regarder. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très spécial. Et là, on va aller d'antiquités qui vont de la préhistoire au 18e siècle. Et on sera sur des objets vraiment incroyables, puisque ce sont des achats qui ont été faits à la brocante annuelle des antiquaires, mais pas avec n'importe lequel, puisque ce vendeur possède la plus grande collection de pointes de flèches du néolithique de toute l'Europe. C'est pas rien. Et là, on va parler de préhistoire jusqu'au XVIIIe siècle. Bien entendu, ces achats sont effectués auprès d'un professionnel, donc j'ai un certificat d'authenticité, et ça, c'est très important. Donc, je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, je pense que le suspense est insoutenable, même si vous avez déjà vu la vignette. Nous avons des objets rarissimes. En premier lieu, on a une clé ancienne, du XVIIe au XVIIIe siècle, on ne sait pas trop. Nous avons une monnaie romaine, et surtout, nous avons 4 pointes de flèches qui datent du néolithique. Je vais vous parler brièvement de tous ces objets. Je précise que je ne suis pas un expert et qu'il s'agit d'une vidéo découverte. Donc si vous avez des connaissances dans le domaine, vous êtes invité de manière respectueuse d'en parler dans la section commentaires. Et moi, je vais vous dire ce qui est écrit sur les certificats et ce que j'ai appris au fil de mes recherches. Mais ça reste, pour le moment, une vidéo découverte. Nous allons commencer par cette grande clé ancienne. Je vous laisse regarder les détails. Donc il n'y a aucun marquage qui permette de l'identifier. A priori, elle aura été confectionnée entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Possiblement au XIXe, mais le vendeur pense que c'est plutôt XVIIe, XVIIIe. Ça a été fabriqué en fer forgé ou en fonte. Très bel objet. Il y en a souvent des creuses aussi, qu'on peut trouver de cette époque-là, qui sont plus travaillées, et forcément beaucoup plus chères. Et faites attention parce que parfois vous pouvez trouver des clés à feu, qui sont creuses, qui disposent d'un trou pour mettre une mèche, ou d'un mécanisme de détente. Et donc parfois on a des clés qui sont en fait des pistolets dissimulés. Et ça a une très grande valeur quand vous tombez dessus. Et si ça avait été le cas pour celle-ci, ça aurait été en catégorie D. En arme de collection. Donc là c'est juste une clé hein, pour la déco. Et un vestige du XVIIe, XVIIIe siècle. Que je trouve vraiment très beau. Voilà pour le premier objet. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous collectionnez ce genre de choses. Il en avait un paquet, mais bon, je me dis que ça peut être chouette en vitrine. Et on en reparlera d'ailleurs à la fin de la vidéo de la vitrine. Vous l'avez compris, on va du plus récent au plus ancien, puisque là, je vous montre une pièce romaine. Pour rappel, j'ai tout acheté au même vendeur, et lui, il l'a estimé au 3e
ou au IVe siècle après Jésus-Christ. Je vous montre de plus près. Elle a été retrouvée au niveau de la voie romaine d'Ambérieu, dans l'Ain. Donc cette pièce a été garantie et avec certificat. Je n'ai pas de connaissances particulières pour les monnaies romaines. Donc, si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous connaît un petit peu tout cela, eh bien je vous remercierai d'avance. Je vais vous montrer les détails. Donc, elle n'a pas été restaurée et elle restera probablement dans cet état. Si vous connaissez, je vous invite à me dire ce que vous savez sur ce type de pièce de monnaie. Donc cette face, alors de plus près on voit avec le relief ces lettres et ce visage. Et de l'autre côté, on voit deux silhouettes. Et avec le relief, on voit les textes. Je sais pas si vous arrivez à lire. Voilà pour cette pièce. Je la repose dans son écrin. Je vous invite à me dire ce que vous savez et ce que vous pensez de cet objet. Et on passera ensuite au plus intéressant selon moi. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, puisque là on a 4 pointes de flèche du néolithique carrément, qui datent de 6 à 8000 ans. Et le vendeur les a importés du Niger. Donc c'est pas rien, j'ai un certificat d'authenticité et on va développer, puisque moi je voulais en prendre à la base 3, puisqu'il y a 3 grands types de pointes de flèche de cette époque-là. Vous voyez la différence par rapport à quelque chose qui aurait été contrefait. Là on a vraiment énormément de coûts et énormément de travail. Pour faire très très simple, le premier type de pointe de flèche qu'on va avoir, ça va être la pointe triangulaire à base concave. Je montre dans le détail. Et de l'autre côté, pour les matériaux, les pointes de flèche étaient confectionnées en silex, en obsidienne ou en os. On voit le tranchant par ici. Et vous avez dû voir que c'est un sujet qui m'intéresse, puisqu'il y a pas mal de vidéos archerie déjà sur la chaîne, et quelques shorts qui présentent des outils et armes de la préhistoire. Donc c'est quelque chose qu'il me fallait dans la collection. Voilà pour le premier type de pointe. J'espère que vous avez bien vu tous les détails. La pointe, vraiment incroyable l'état. Et on fait très très attention pour la manipulation. La deuxième va s'appeler la pointe type foliacée. Pourquoi? Parce qu'elle est en forme de feuille. Pareil, on a quelque chose de vraiment très très beau, avec énormément de travail, on voit beaucoup de coups. Et là, on n'est pas sur les fausses pointes en obsidienne qu'on trouve dans les musées à touristes. Mais c'est pas le même prix non plus. Je vous laisse regarder les détails. De la foliacée. Vous voyez qu'elle n'est pas cassée à sa base, ce qui arrive assez souvent quand on en achète. Le tranchant. Voilà pour le détail.
Et ensuite, on va avoir ce type-là, c'est l'aileron. Beaucoup de travail. C'est une des plus travaillées. Je vous laisse regarder le détail. Le tranchant, pareil, on a beaucoup de coups, de belles couleurs. Voilà, donc à savoir que au Niger, ce n'est pas ramassé par les particuliers, c'est interdit. Et c'est donc les autorités qui s'en occupent. Donc c'est directement importé. De près, ça donne ça. Voilà pour le détail. Et ensuite, on va avoir le dernier type, qui est mon type préféré, et qui est en vérité quelque chose de mixte. Et là, ça va s'appeler l'aileron pédoncule. Donc c'est un mélange un petit peu de plusieurs types de pointes de flèches du néolithique. Et c'est vraiment la plus travaillée, et à mon sens la plus belle. Je vous montre vraiment le détail. La pointe, les deux côtés, et on a vraiment quelque chose de superbe. Donc je repose. Voilà, donc c'est les objets les plus vieux de ma collection d'antiquités. Et là, on peut parler d'armes en scène. Ça va être difficile de faire mieux, en tout cas. La vidéo touche à sa fin. Et on va aller voir la disposition de tout cela en vitrine. Mais avant toute chose, je vais vous demander de partager, liker et de vous abonner pour plus de contenu. Et enfin, je vous laisse admirer la disposition des objets dans la vitrine. Moi, j'y mettrais bien en mode musée, pas des étiquettes de boutiquier, ce serait assez chouette. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je vous remercie encore une fois pour le visionnage, et je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci encore.